Les gars, aujourd'hui est une journée importante pour le Bitcoin. Vous allez voir l'une des annonces concernant le Bitcoin les plus importantes de cette année et ça risque d'absolument tout changer, tout bousculer pour les cryptos. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, les gars, il faut que je vous parle de ce qui, selon moi, sera cette annonce. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Je vais vous montrer quelques graphiques importants qui nous prouvent quel sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, c'est que hier, on a bel et bien eu un pullback. C'est quelque chose qui était, définitivement relativement prévisible. C'était quelque chose auquel on s'attendait d'ailleurs quelque peu, un peu de répit ici. Peut-être une rechute pour le Bitcoin après avoir eu quelques mouvements paraboliques à la hausse pendant, j'ai envie de dire 1 ou 2 semaines d'affilée. Vous pouvez voir, pour le coup, vous le savez déjà, on avait ce canal ici. On voit exactement la même chose que ce qui s'est déroulé lorsqu'on a chuté de ce précédent canal parabolique juste ici. Voilà. Après avoir eu une énorme poussée, une grosse période de hausse, on a eu un retrait et puis vous entrez dans une autre phase, vous avez un petit répit ici et puis je pense qu'on va voir le prochain canal qui risque de bientôt se créer et on verra finalement des prix beaucoup plus élevés pour les bitcoins. Voilà. L'une des choses vraiment importantes à faire dans ce genre de situation, et c'est aussi quelque chose que je vous ai dit au cours de ces quelques derniers jours, c'est vraiment de s'assurer de ne pas se faire liquider, parce que en ce moment, vous pouvez voir qu'on est au même prix, grosso modo, que celui qu'on a atteint le 21 octobre, essentiellement. Donc, sur l'intervalle des 4 heures, on est au même prix qu'il y a quelques jours. Cependant, si vous regardez le nombre de personnes, par contre, qui se sont fait liquider au cours de la journée de trading hier, vous pouvez voir que beaucoup de longues, cette fois, ont perdu leur position. 190 millions de dollars et 78 millions en short. Donc, même si vous aviez raison de penser qu'on allait monter plus haut, beaucoup de personnes se sont tout de même fait démolir dans le processus ici. Donc, soyez attentifs. Même si on pouvait remonter potentiellement, qu'est-ce que ça signifie? En fait, si vous vous dites, allez, potentiellement, on va faire un long ici avec trop de levier, on peut potentiellement se faire liquider sur une petite descente avant que le Bitcoin ne recommence à monter. Peut-être que vous aviez raison sur le mouvement lui-même. Cependant, si vous avez utilisé trop d'effets de levier, vous perdez quand même votre position. Donc, faites attention avec tout ceci, les gars. C'est super important de ne pas se faire liquider en cours de route. C'est la chose la plus importante pour rester dans le jeu actuellement. Ce que vous voulez, c'est rester dans les cryptos. Ne perdez pas votre argent. Les gains vont venir à vous. N'essayez pas de les poursuivre trop vite. Soyez prudent avec l'effet de levier. Maintenant, sur le graphe de 2 jours, vous pouvez également voir qu'on est redescendu plus ou moins jusqu'à cette ligne rouge. On était, allez, ça nous donne quoi ça, à quelques centaines de dollars de l'atteindre. À partir de ce point, c'est vraiment là où vous avez récupéré un gros rallye, en fait, 65 300 dollars. C'est vraiment ceci qui s'est comporté comme un gros support. On en parlait également, on s'en est approché de très très près. Depuis lors, on a connu un rebond intéressant à la hausse. Voilà. Les niveaux de support dont on avait discuté ensemble, ont toujours été, vitaux. C'est toujours des niveaux importants ici qu'il faudra surveiller si jamais on vient les revisiter. On a également toujours les moyennes mobiles sur l'intervalle journalier, juste en dessous de ce point que vous avez de ce côté, juste en dessous de la ligne orange. On a un gros groupe de supports aux alentours des 64 000 dollars, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment bien à voir sur les graphes du Bitcoin. On s'est fait supporter au moins une fois cette fois-ci, donc c'est pas trop mal à voir. Sinon, du côté des marchés traditionnels, vous pouvez voir, ici je prends le journalier, vous pouvez constater que les marchés traditionnels ont eu une grosse chandelle rouge hier, pour le coup les 3 derniers jours en fait, mais maintenant ils connaissent également un gros rebond. L'indice du dollar, c'est intéressant parce que sur l'intervalle hebdo, vous pouvez voir que le DXY est actuellement au-dessus de la boîte orange, de la ligne rouge que vous avez ici, mais on verra bien, il reste encore quelques jours au sein de cette semaine, peut-être que ça va se transformer en mèche, on va voir peut-être un pullback, peut-être clôturer quelque chose comme ceci juste en dessous de la boîte orange, on verra bien, ou peut-être que, effectivement, on pourra confirmer, qu'on a franchi ceci, et à ce moment-là, le prochain niveau de résistance serait celui de 105, mais pour le coup, si je devais vous donner mon avis, je ne pense pas qu'il soit aussi probable que l'indice du dollar continue à augmenter aussi fort qu'il l'a fait au cours des 4 dernières semaines. Pour moi, il est dans une tendance macro à la baisse, je vais dire, mais voilà, de toute façon, on verra bien. Dans l'ensemble, je pense que les choses se présentent de toute façon plutôt pas mal. La dominance du Bitcoin, également actuellement est en train d'essayer de grimper un petit peu plus haut, vous pouvez le voir ici. Ça signifie donc simplement qu'il faudrait être plus sélectif avec les altcoins qu'on va choisir parce que le Bitcoin surperforme toujours par rapport aux altcoins dans leur ensemble. Maintenant, quelque chose d'autre d'important que j'aimerais mentionner, c'est que
Paul Tudor Jones a dit quelque chose de super important, on en parlait d'ailleurs dans la dernière vidéo. Tout d'abord, il a dit qu'il achetait du Bitcoin ainsi que de l'or, ça c'est génial. La deuxième chose, c'est qu'il pense que les élections américaines pourraient déclencher, un mauvais moment. C'est ce qu'il nous a dit, ça pourrait provoquer un crash sur les marchés des obligations. Que veut-il dire par là? Essentiellement, ce qu'il dit, c'est que les gens qui achètent des bonds, des obligations, si vous ne le savez pas, les obligations, donc c'est en fait une dette au gouvernement. Dans ce cas, le gouvernement américain a besoin de plus d'argent et émet donc une obligation. Il dit, ok, donnez-nous, $1 milliard par exemple, et on vous rendra $1 milliard plus les intérêts des 20 prochaines années, disons, ou 5 années, bref. Peu importe la durée du bonds, en fait, ça peut aller de 3 mois à 20 ou 50 ans, quelque chose comme ça, je pense, donc c'est vraiment variable, et forcément, les intérêts varient en fonction du temps où vous prêtez votre argent. Je pense que 20 ans, c'est peut-être la durée la plus longue, enfin bref, je m'égare, vous avez compris le principe. Et ce qu'il dit actuellement, c'est qu'il pense que les acheteurs de ces obligations arrêteront d'acheter parce que le rendement va être trop mauvais. C'est pourquoi vous voyez actuellement l'indice du dollar qui augmente d'ailleurs. Donc on voit tous les rendements dans leur ensemble qui commencent à augmenter un petit peu. Les rendements donc augmentent à moins... Attendez, donc je devrais dire en fait que les acheteurs d'obligations arrêteront d'acheter, ce qui pourrait provoquer un crash, et ça pour le coup ce serait très moche pour l'économie. Donc, dans l'ensemble, comme je vous le disais, tous les chemins de toute façon mènent à l'inflation. C'est pourquoi je suis si bullish au sujet des bitcoins, c'est pourquoi je suis si optimiste au sujet des actifs en général, parce qu'il n'y a vraiment qu'une seule façon pour eux de maîtriser toute cette situation en profondeur. La dette ne peut pas s'en aller comme ça, et c'est le même système défectueux. À chaque fois, c'est la même méthode qu'ils ont toujours utilisée, ou depuis les 40-50 dernières années, pour s'en sortir. C'est à chaque fois... Pour sortir de l'inflation, vous maintenez les taux d'intérêt en dessous de l'inflation et les taux de croissance nominaux en dessous de l'inflation. C'est ainsi que vous réduisez votre dette par rapport au PIB. Il dit donc que, historiquement, la façon dont chaque civilisation s'en est sortie, en fait, c'est en gonflant sa dette. J'ai dit ici, les 50 dernières années, parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a un petit peu abandonné les talons or, mais en réalité, les civilisations ont déjà imprimé, en fait, depuis des siècles et des siècles, leurs propres moyens de sortir de leur dette en gonflant la même chose que lorsqu'ils avaient des pièces d'or. Par exemple, ils gonflaient la valeur des pièces d'or en les mélangeant à d'autres métaux pour qu'elles deviennent moins importantes, etc. Voilà. C'est toujours ainsi dont les civilisations se sont sorties de la dette pour gonfler la masse monétaire. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça signifie simplement qu'on hold notre Bitcoin. On ignore les fluctuations en court terme sur l'intervalle de 4 heures, sur l'intervalle journalier même. Regardez ici. Si vous dézoomez, vous faites un zoom en arrière, regardez, par exemple, vous savez quoi, on va prendre l'intervalle mensuel, ce sera encore plus facile. Sur un mois, vous dézoomez, on regarde un petit peu la situation dans leur ensemble. Bon, ça pour le coup c'est pas un super exemple parce que ici on est sur Coinbase, mais bon c'est par rapport à l'USDT, ce qui signifie que ça ne date que de 2021. Bon, vous savez quoi, attendez, on va refaire tout ça. Je vais prendre l'intervalle mensuel sur le dollar américain du graphe Coinbase, et ça a beaucoup plus d'historique. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que sur le mensuel, le Bitcoin est vraiment en mode up only. Alors oui, c'est sûr, on a des corrections, oui, on a des gros crashs, on a de l'action latérale, mais en général, tous les chemins mènent à des prix plus élevés pour le Bitcoin. Au fil de l'histoire, il n'a fait que monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite à la quantité d'argent qui peut être imprimée. Il y a une limite au Bitcoin par contre, donc il va continuer à augmenter. Aussi, à ce propos, si vous regardez les cycles précédents de liquidité, le graphe au long terme de 2012 par exemple, regardez tous ces cycles de liquidité. Ce que vous pouvez constater, c'est que vraiment les cycles de liquidité actuels ne fait que commencer. Vous pouvez constater qu'on a exactement la même chose ici, comme on peut le voir, comme on le constate dans chaque cycle de liquidité. On a cette tendance à la baisse, et puis on commence à monter. Pour le coup, le Bitcoin n'a pas vraiment encore bougé en fonction de ceci, et ça nous montre la même chose. On n'a pas encore vu d'énormes mouvements pour le Bitcoin auquel on devrait nous attendre. Aussi, comme je vous le disais, l'une des annonces les plus importantes qui arrivent pour le Bitcoin, se passe aujourd'hui. Dennis Porter, je pense qu'on pourrait l'appeler un lobbyiste, un politicien, je ne sais pas trop comment vous voudriez l'appeler, mais fondamentalement, il a été en mesure de faire progresser énormément de règles ou de lois pro-Bitcoin, pro-crypto aux États-Unis. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui aide le domaine à faire avancer les choses. Et ce qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il a posté ça hier, il a dit demain, donc ça veut dire aujourd'hui, vous avez compris, l'une des annonces Bitcoin les plus importantes de cette année, aura lieu. Ça a la capacité de changer les élections de 2024 et d'améliorer considérablement le paysage politique pour le Bitcoin. C'est aussi gros que ça. C'est l'une des annonces les plus importantes qui va se produire aujourd'hui, les gars. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? La spéculation, pour le coup, parce qu'on ne le sait pas, c'est le PDG de... c'est un
un auteur, un pro-Bitcoin, qui dit qu'ils vont très probablement annoncer que le gouvernement américain va ajouter du Bitcoin au trésor public. Ça, ce serait une nouvelle absolument incroyable, les gars. Aussi, si vous regardez le fondateur, le président du Bitcoin Magazine, il dit exactement la même chose, en fait, mot pour le coup, ce qui est encore une autre nouvelle de dingue. Pourquoi je veux dire, attendez, est-ce qu'on a les mêmes chercheurs? Pourquoi est-ce qu'ils disent exactement la même chose ici? C'est un peu louche, mais enfin bref. Quoi qu'il en soit, il dit la même chose, c'est que, eh bien, ça pourrait être au niveau du gouvernement qui placerait le Bitcoin sur le trésor public américain. Ça, ce serait vraiment super, super cool. Si ça devait arriver, on verra si ça doit arriver aujourd'hui ou pas, les gars, mais comme toujours, soyez prudents avec l'effet de levier, les choses pourraient avoir pas mal de volatilité, comme je vous le dis toujours, mais quoi qu'il en soit, ça s'annonce plutôt pas mal. Ceci dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.